13h. Bonjour, bienvenue dans ce journal. À la une de cette édition, l'affaire iPower, Tierno Alassane Sall est sorti une nouvelle fois hier pour dénoncer de nouvelles irrégularités dans l'attribution du marché d'électrification rurale. Tierno Alassane Sall conteste les déclarations du ministre des Finances, une sortie qui a immédiatement reçu une réponse du DG de l'ASER qui dément ses propos. À l'international, la tension au Moyen-Orient, de nombreuses rencontres à l'international. Ce vendredi, le chef de la diplomatie iranienne, entre autres, est attendu à Genève pour rencontrer ses homologues européens. Le Conseil de sécurité de l'ONU tient pour sa part une nouvelle rencontre ce vendredi, toujours sur l'escalade du conflit. Et le sport pendant ce temps est le terrain de tension diplomatique entre le Sénégal et les États-Unis suite au défaut de délivrance de visa à des membres de l'équipe de basket féminin. Le Premier ministre lui-même a réagi, manifestant un désaccord à la décision américaine. Il a lancé un clin d'œil à la Chine. Voilà tout pour l'essentiel des titres. Le développement, c'est tout de suite. Mais en justice, pour commencer cet après-midi, l'ancien ministre de la Femme, Deysali Diop Dia, a été auditionné hier par la commission d'instruction de la Haute Cour de justice. Durant son audition, Deysali Diop Dia a catégoriquement rejeté les accusations. Elle a déclaré ne pas avoir été impliquée dans la gestion directe des fonds. Elle a précisé que cette responsabilité incombait à un comité mis en place au sein du ministère, dirigé par le secrétaire général et opérationnalisé par la direction de l'administration général et de l'équipement. Son ancien directeur administratif financier, Djibi Diarraté, entendu comme témoin le 16 juin dernier, a d'ailleurs confirmé cette version. Et puis en justice, toujours un acteur de la presse convoqué ce vendredi. Le directeur de publication du quotidien LAS, Amadouba, est convoqué ce vendredi à 11h par les services de la division de la cybersécurité. Pour le moment, les motifs exacts de sa convocation ne sont pas encore connus. Et puis nous l'annoncions dans les titres, Tierno Alassane Sall dénonce de nouvelles irrégularités dans l'attribution du marché d'électrification rurale. Il confirme que la société attributaire du marché a produit des garanties sans paiement de primes. Tierno Alassane Sall conteste alors les déclarations du ministère des Finances. Selon le député iPower, Espagne a violé le code des assurances de la conférence interafricaine des marchés d'assurance. L'affaire ASER est loin de connaître son épilogue. En conférence de presse, Tierno Alassane Sall a relancé les débats sur l'attribution du marché d'électrification rurale à la société AOPOE Espagne. Le président de la République des Valeurs a relevé des irrégularités dans le dossier car, dit-il, des garanties ont été émises par la société d'assurance du crédit et du cautionnement sans paiement des primes au préalable. Les candidats au marché public sont tenus de fournir des garanties conformément aux exigences stipulées dans le dossier d'appel d'offres. La garantie de l'assureur ne peut prendre effet que contre paiement de la prime. À défaut de paiement de la prime, la garantie ne peut être invoquée. Le principe de base est souvent résumé ainsi qu'il suit dans les milieux professionnels. Pas de prime, pas de garantie. Tierno Alassane Sall considère que ces tractations de la société attributaire du marché violent l'article 13 du Code des assurances de la Conférence interafricaine des marchés d'assurance. Le CIMA, qui est la Conférence interafricaine des marchés d'assurance, organise les modalités de mise en œuvre du dispositif juridique dans les pays d'Afrique francophone. Il fait obligation, en son article 13, du paiement intégral de la prime, avant ou au moment de la prise d'effet de la garantie. Le député conteste également la note explicative du ministre des Finances faisant état de dérogations accordées à AEPOE dans le cadre de ce marché. La note explicative du ministre en charge des Finances rappelle à juste titre le principe intangible évoqué à l'article 13 du Code CIMA. Il affirme cependant l'existence de 2 dérogations à l'article 13, sans toutefois préciser à quel endroit le Code CIMA l'évoque. Le marché est aujourd'hui à l'arrêt du fait de la suspension de son financement par la banque espagnole. Toutefois,
Thierno Alassane Sall prévoit de déposer une dénonciation auprès de l'Agence de régulation de la commande publique pour que AEPOR soit définitivement exclu des marchés publics du Sénégal. Le directeur général de l'ASER, de son côté, réfute toutes les allégations de Thierno Alassane Sall concernant le marché d'électrification rurale. Pour Jean-Michel Sen, il s'agit d'une affaire entre sociétés privées, à savoir l'entreprise AI Power et la société d'assurance. Ce qui s'est passé, moi, banque bi, société bi dafa xaar ba jot avance. Il a prétendu que la société a attendu de recevoir les avances de démarrage avant de payer les garanties. Il a même évoqué les dispositions de l'article 13 du Code de la Conférence internationale des marchés d'assurance. Cet article, dans son alinéa 2, stipule que la prise d'effet du contrat est subordonnée au paiement de la prime par le souscripteur. Il est allé plus loin avec l'alinéa 6 qui dit qu'en cas de non-paiement de la prime, le délai de contrat est résilié de plein droit. Je précise qu'il s'agit du contrat d'assurance entre AEPOR et la société d'assurance. Donc jusque-là, le dossier concerne deux sociétés privées. Le ministère des Finances a répondu à sa question écrite en lui rappelant que les alinéas précités ne s'appliquent que s'il y a des risques pris par l'État ou un démembrement de l'État. Une question écrite ne s'applique pas sous les risques bi nga xamné état bi daf ko jël wala démembrement état. Pour l'État et ses démembrements, les délais de paiement des primes pourraient être accordés dans les conditions définies par la CRCA, c'est-à-dire la Commission régionale de contrôle d'assurance. Finances publiques toujours, le ministre des Finances, Manto Créneau, Cheikh Diba, conteste fermement les chiffres relayés ces derniers jours sur une supposée dette cumulée entre 2024 et 2025. Le gouvernement, d'après lui, conduit une politique d'endettement responsable, cohérente et conforme aux engagements internationaux du Sénégal. S'agissant de la relation avec le FMI, il annonce l'élaboration d'un nouveau programme économique et financier fondé sur la vision stratégique Sénégal 2050. L'occasion fait le larron. Le ministre Cheikh Diba a profité de l'inauguration des nouveaux locaux du service de contrôle régional des finances de Ziguinchor pour parler de la situation relative à la dette. Selon le ministre des Finances et du Budget, des chiffres et interprétations erronées évoquant une dette cumulée sur 2024-2025 ou une prétendue utilisation inappropriée des ressources de l'État circulent dernièrement. Et les citoyens ont droit à une information juste, rigoureuse et transparente. Cheikh Diba précise que le gouvernement conduit une politique d'endettement responsable, cohérente et conforme à nos engagements internationaux. Mieux, les ressources mobilisées servent prioritairement à soutenir l'investissement productif, au développement des infrastructures et à la transformation de notre économie conformément aux priorités de développement. Le ministre rassure que le gouvernement agit en toutes circonstances avec responsabilité et transparence pour préserver la soutenabilité de la dette et la confiance de nos partenaires. D'ailleurs, selon lui, cette approche s'inscrit dans un cadre de gestion des risques. Par ailleurs, sur la relation avec le FMI, après un accord, le gouvernement et le FMI ont suspendu temporairement les décaissements ou titres de l'accord de prêt conclu en juin 2023 avec le régime précédent. Les deux parties ont convenu d'entamer par la suite des négociations en faveur d'un nouveau programme sur la base de la situation réelle des finances publiques ressortie du rapport de la Cour des comptes. Ce nouveau programme économique et financier, élaboré à l'initiative de l'État du Sénégal à partir de la vision Sénégal 2050, du Master Plan et de la SND Plan quinquennal, vise à restaurer la crédibilité de la gouvernance financière publique. En effet, ce programme devra remédier aux causes profondes des insuffisances de la gestion budgétaire et comptable relevées dans le rapport de la Cour des comptes, définir une nouvelle trajectoire des finances publiques
tenant compte des risques liés au niveau d'endettement public. En outre, le FMI continue d'apporter au Sénégal un appui technique dans des domaines clés sur la loi de finances rectificative. La préparation de la loi de finances rectificative 2025 se poursuit dans le respect des procédures et exigences de sincérité budgétaire. Le document de programmation budgétaire et économique pluriannuel DPBEP 2026-2028 qui encadre le dialogue avec le Parlement a été adopté ce mercredi en Conseil des ministres. Le ministre annonce que conformément au calendrier prévu, ce document sera déposé très prochainement à l'Assemblée nationale pour permettre l'organisation des débats d'orientation budgétaire DOB dans les délais légaux. Il a aussi souligné le caractère inclusif de cette démarche, marquée par l'implication de la société civile dans le processus. Et d'après Cheikh Diba, cela conforte la volonté du gouvernement d'inscrire l'action publique dans une dynamique de transparence, de redevabilité et de participation citoyenne au processus budgétaire. Pendant ce temps, à l'Assemblée nationale, Guy Marius Sagna soulève le débat de la rationalisation des dépenses et tire sur les privilèges accordés aux parlementaires. Dressant son bilan des 6 derniers mois, il dénonce des agissements qu'il juge contraires aux exigences de transparence et de sobriété. Gestion éthique des ressources publiques, c'est l'essence du bilan détaillé et critique des 6 premiers mois à l'Assemblée nationale du député Guy Marius Sagna, élu sous la bannière de PASTEF. Dans sa réflexion, Guy Marius revendique 267 initiatives parlementaires, dont 264 questions écrites. Le parlementaire évoque également 2 propositions de résolution pour la création de commissions d'enquête parlementaire et une proposition de mise en accusation de l'ancien président de la République, Macky Sall. Selon Guy Marius, près de 11% de ces initiatives concernent le département de Ziguinchor. Services publics, gestion des ressources, détournement présumé de fonds à la Chambre de commerce et au port, ou encore les dysfonctionnements de l'hôpital régional. À ces critiques, le député dénonce certaines pratiques au sein de l'Assemblée nationale qui le jugent contraires à l'éthique républicaine. Guy Marius de citer la distribution de primes, billets de pèlerinage et avantages matériels sans justification. Plus loin, il parle d'absence de rapport financier de la commission comptabilité et contrôle, le manque de consultation démocratique sur des sujets majeurs comme l'achat de véhicules pour les députés. Sur ce, il appelle à une démocratie intra-parlementaire féconde, au respect de l'appel au don de soi pour la patrie lancé par PASTEF, comme figure politique et morale Guy Marius Sagna de nommer Thomas Sankara, Mamadou Dia et Amilcar Cabral. Dans une posture de veille citoyenne, Guy Marius invite les Sénégalais à continuer de jouer le rôle de sentinelle, rappelant que la véritable loyauté du député doit aller au peuple et non à ses propres privilèges. Et les réactions n'ont pas tardé au sein même du camp PASTEF. Le député Ismaïla Diallo, camarade de parti de Guy Marius Sagna, prend ses distances et critique ouvertement sa démarche, un tiraillement qui met en avant une profonde divergence entre volonté de transparence, ego politique et règlement de compte au sein du groupe parlementaire. À Saint-Louis, pendant ce temps, les membres de l'APR prévoient une marche demain. Ils se sont réunis hier à leur siège pour exprimer leur soutien à Mansour Faye. Ils continuent de clamer son innocence. Nous demandons sa libération immédiate et sans condition. Parce qu'aucun rapport, comme tout le monde l'a dit, ne l'a épinglé du tout. Le ministre du Commerce, l'ancien ministre du Commerce, Aminata Assome Diatta, l'a disculpé totalement. Et donc c'était le ministre du Commerce en 2020. Elle a dit que Mansour Faye a appliqué les mêmes prix, c'est le prix du marché 275. Donc il a été retenu tout simplement parce qu'il a assumé sa position d'opposant. Parce que juste, il est le beau-frère du président de la République. Donc nous demandons au tandem Diomaye et Sonko de libérer Amadou Mansour Faye. La prison de Rebeuss n'est pas sa place. Les femmes sont déterminées et Inch'Allah, le 21, elles mobiliseront, elles seront là pour demander la libération de notre mère. Et nous appelons aussi les Saint-Louisiens à venir nous répondre, les pêcheurs, les cultivateurs, les tailleurs, tous les secteurs socio-professionnels de venir parce qu'on a constaté un ralenti économique. Rien ne marche dans ce pays. En éducation, à présent, à Kaolack, la première édition du Forum des métiers de l'emploi et de l'entrepreneuriat s'est tenue. Le ministre de l'Enseignement supérieur a saisi l'occasion pour annoncer la prochaine livraison des chantiers.
qui d'autre que le gouvernement de la République du Sénégal, qui d'autre que le ministre de l'Enseignement supérieur, de la Recherche et de l'Innovation a intérêt, qui plus que nous a intérêt à terminer les chantiers dans les différentes universités. Nous sommes plus pressés que vous. L'USEN, par sa vocation agricole et territoriale, et l'UNCHK, par son ancrage dans le numérique, sont appelés à jouer un rôle fondamental dans cette dynamique. C'est pourquoi le MESRI encourage et soutient les initiatives comme ce forum qui favorisent la mise en relation des étudiants et jeunes diplômés avec les opportunités d'emploi, les réseaux d'entrepreneurs et les dispositifs de financement. Lutte contre la mortalité maternelle, néonatale et infantile, les collectivités locales de Louga ont pris part à un atelier de plaidoyer en faveur du financement de la planification familiale et de la santé des adolescents. Le directeur régional de la santé a alors souligné à cette occasion l'importance de ces actions, appelant à l'implication de tous les acteurs pour, dit-il, sauver des vies. Ça peut ne pas être forcément la mobilisation des ressources financières. Donc, ils peuvent participer activement dans l'atteinte de nos objectifs sans pour autant débourser un franc. Donc, c'est aujourd'hui sur cela qu'on est en train de discuter pour voir en tout cas ce qui est possible de faire. Véritablement, surtout dans le cadre de la planification familiale qui nous pose problème, c'est l'indicateur qui nous pose le plus de problèmes parce que ça stagne. La planification familiale. Et on est conscient aujourd'hui que cette planification familiale peut sauver, sur 3 femmes, peut sauver une femme. Entre autres interventions qui nous permettront certainement de faire de sorte qu'au niveau de la région de Louga, un tout petit peu, qu'il y ait moins de décès maternels, parce qu'aujourd'hui, on est à 3 chiffres pour les décès maternels au niveau national. Ce qu'on veut aujourd'hui, c'est atteindre d'ici 2028 2 chiffres. Voir au niveau des maires quelles sont les actions à faire afin de créer les conditions sine-qua-non pour la santé de la mère au niveau des communes. Il y a beaucoup d'activités qui sont portées par les maires, que ce soit le paiement d'ordonnances, les évacuations, la CMI, mais c'est intéressant. Sur notre registre à présent, l'ambassadeur d'Israël au Sénégal revient sur son accueil par des étudiants de l'université Cheikh Anta Diop de Dakar soutenant la cause palestinienne. Yuval Wax parle d'incidents malheureux au regard de l'actualité. Il plaide pour un dialogue sain en dépit des idées contradictoires. Il était au micro de Mamadou Awandiaï. Depuis que ma famille et moi sommes venus au Sénégal, on a goûté à cette tradition sénégalaise qui est la teranga et on ne le regrette pas. Et on a été surpris par la chaleur des Sénégalais, leur accueil et tout ce qui va avec cette culture qui est une culture de bienveillance et d'accueil. Pour ce qui s'est passé à l'université, c'était peut-être un incident malheureux, mais on est habitué à ça puisque notre job en tant qu'ambassadeur, c'est d'aller à la rencontre de tout le monde et de parler de n'importe quel sujet qui tient à cœur, que ce soit aux étudiants ou aux gens de l'université. Et la base même de l'apprentissage à l'université, c'est de se confronter à plusieurs idées du monde, même si ce sont des idées qui sont contraires à nos croyances ou à ce qu'on pense. L'important, c'est d'avoir un dialogue sain pour pouvoir exprimer nos idées, même si elles sont contraires. Et on continuera à le faire du mieux qu'on peut. Et on ira à la rencontre de tout ce qu'ils veulent nous écouter, tout ce qu'ils veulent parler, que ce soit à l'université ou autre part. Sur l'actualité au Moyen-Orient, une réunion est prévue ce vendredi à Genève entre les ministres des Affaires étrangères de l'Allemagne, de la France et du Royaume-Uni d'un côté, leur homologue iranien de l'autre. La chef de la diplomatie européenne, Kaja Kallas, doit également participer à la rencontre qui a été confirmée par Berlin et Téhéran au moment où les pays européens multiplient les appels à la désescalade entre l'Iran et l'État hébreu. Le Conseil de sécurité de l'ONU tient pour sa part une nouvelle réunion ce vendredi, après une première réunion d'urgence la semaine dernière. Cette nouvelle session prévue à 14h, temps universel, a été demandée par l'Iran, requête soutenue par la Russie, la Chine et le Pakistan.
À l'international, toujours ce vendredi ainsi que demain, Abuja cherche à devenir un carrefour du commerce et de l'investissement pour l'Afrique de l'Ouest avec son sommet économique lors de ce premier rendez-vous régional qui n'est pas porté par la CEDEAO mais par le Nigeria, la capitale du pays, accueille des chefs d'État, des ministres, des dirigeants du secteur privé, des institutions de développement, des représentants du Burkina, du Mali et du Niger malgré leur départ de la CEDEAO pourraient également s'y rendre. Et puis en sport à présent, Fédération sénégalaise de basketball a publié un communiqué pour confirmer l'annulation du camp d'entraînement des Lions prévu aux États-Unis du 22 au 3 juillet. Cette décision fait suite au refus de l'ambassade des États-Unis de délivrer les visas d'entrée à une partie de la délégation. Désormais, la préparation de l'Afro-Basket 2025 qui se déroulera en Côte d'Ivoire se tiendra donc au Sénégal. Et sur cette note, les relations avec les États-Unis qui connaissent un coup de froid faisant réagir le Premier ministre qui a pris la décision d'instruire l'annulation du voyage. Dans la même note, il s'est alors tourné vers la Chine affirmant de la part de cette dernière un soutien envers les athlètes sénégalais. L'incident pourrait écorcher davantage les relations entre Dakar et Washington en matière de politique migratoire. Le Premier ministre Ousmane Sonko a réagi sur son compte Facebook. Sa réponse, bien que concise, laisse transparaître l'agacement des nouvelles autorités sénégalaises face aux restrictions imposées par l'administration de Donald Trump. À la suite du refus des autorités américaines de délivrer des visas à plusieurs membres de l'équipe nationale féminine de basketball, Sonko a servi une réponse ferme. Informé du refus de délivrance de visa à plusieurs membres de l'équipe nationale féminine de basketball du Sénégal, j'ai donné instruction au ministre des Sports d'annuler purement et simplement les stages de préparation de 10 jours, initialement prévus aux États-Unis d'Amérique. À travers ce poste, le chef du gouvernement informe que ce stage de 10 jours devait servir à la préparation des Lions en vue des prochaines échéances internationales. Il sera finalement organisé à Dakar dans un cadre souverain et propice à la performance de nos athlètes, assure le chef du gouvernement. Il a d'ailleurs salué le soutien de la République populaire de Chine, qui a accordé plusieurs dizaines de bourses de préparation aux athlètes sénégalais et à leurs encadreurs dans le cadre des Jeux olympiques de la jeunesse Dakar 2026. Ousmane Sonko a également réaffirmé la nouvelle doctrine de coopération internationale du Sénégal, fondée sur la liberté, l'équilibre, le respect mutuel et le bénéfice partagé, en parfaite cohérence avec la vision du président de la République et la ligne politique du parti PASTEF. D'après lui, cette décision intervient dans un contexte diplomatique déjà tendu. Il y a moins d'une semaine, Washington annonçait son intention d'élargir la liste des pays interdits d'entrée sur le territoire américain et le Sénégal figurerait parmi les pays potentiellement visés. Et nous passons tout de suite à la revue de presse. Bonjour, les quotidiens reçus ce vendredi mettent en exergue l'annulation du stage de préparation de l'équipe nationale féminine de basket aux États-Unis par le Premier ministre Ousmane Sonko. Sonko enrage contre les États-Unis et cajole la Chine, selon Wolf Quotidien, assimilant cette sortie du Premier ministre à un discours souverainiste qui est en train de mettre son dessus-dessous l'opinion. Ce langage cru du Premier ministre Ousmane Sonko, manifestant un certain souverainisme, a suscité des réactions. Si certains ont applaudi des deux mains, d'autres en revanche ont tiré à boulet rouge sur Ousmane Sonko. Selon enquête, Sonko fait face au défi de la diplomatie, le stage de préparation des Lions prévu aux États-Unis après un refus de visa à plusieurs joueuses, mais l'opposition dénonce une réaction impulsive. Même son de cloche dans Sud Quotidien qui titre Sonko dunk Washington et encense Pékin suite au refus des États-Unis d'accorder des visas à des joueuses sénégalaises dans le cadre de la préparation. Pour la tribune, Sonko qui minimise Trump et courtise la Chine. Sonko snob les États-Unis selon l'AS et fait un clin d'œil aux Chinois. La même publication s'attale sur les éclairages du ministre des Finances Cheikh Diba en faveur d'une gouvernance responsable, transparente et inclusive. Il a tenu à rétablir la vérité face aux nombreuses allégations et à réaffirmer l'engagement de l'État pour la transparence, indique la publication. Dans l'info, c'est Cheikh Diba qui déclare: ce n'est ni un désaveu ni une sanction. Le gouvernement conduit une politique d'endettement responsable et cohérente. Celui qui a décidé d'être cohérent et resté dans sa démarche, c'est le député Guy Marius Sagna. Selon le quotidien, le député dénonce certaines pratiques de l'Assemblée nationale, mais aussi la non-implication des députés sur des questions importantes comme l'achat de
véhicule qui a suscité beaucoup de débats ces dernières semaines. Guy renverse la table, affiche sa une, le quotidien. Les Échos met l'accent sur la sortie du député de la majorité Guy Marius Sagna sur le bilan des 6 mois d'exercice parlementaire. Guy tire à bout portant, soulignant que le député, bien qu'il soit de la majorité parlementaire, n'hésite pas à faire valoir son point de vue sur le fonctionnement de certaines structures étatiques. Dans Source A, c'est Thierno Alassane Sall qui revient à la charge dans l'affaire Azer AI Power. Son Thierno Alassane Sall, il existe la face obscure d'un marché. Et dans Rémi Quotidien, Azer Power, les nouveaux déballages de Thierno Alassane Sall, titre le journal. Les députés exigent le retrait de l'agrément de la SONAC, mais Jean-Michel Sen a répliqué avec la manière. L'Observateur lui parle de tout à fait autre chose avec l'OFNAC qui est sur une piste d'une affaire explosive. L'enquête vise un groupe d'agents à la perception municipale de Ziguinchor, suspectés d'avoir mis en place en complicité avec des agents de la mairie un système de falsification de documents comptables pour détourner les fonds publics. Un sport record sur le maire étranger du Maroc avec des débuts réussis. Amadou Lamine Camara, le busquet des Lions. Bonne lecture. C'est la fin de ce journal. Merci à vous de l'avoir suivi. À 14h, vous avez le Wolof. Merci. Bonne suite de programme sur la 7 TV.